Mika Ottenberg, je joue pour FSC Salaberry, puis comme position, je suis défenseur latéral gauche. Moi, je m'appelle Philippe Chevalier, je joue pour FS Salaberry, puis je joue comme défenseur central. C'est parti, jouer. Donne pas à moi, donne pas à moi. Tiens, tiens, tiens. Ça va? Maintenant. Ici. Au milieu. Il n'y a pas de grille. Philippe, à la base, comme Nico, il venait pas souvent en pratique parce qu'il était en Abitibi, à Boréal. Il venait parfois à la pratique du samedi matin parce que c'est quand même 7 heures de route, il avait de l'école aussi. Mais alors on ne pouvait pas vraiment le mettre capitaine parce qu'il n'était pas présent avec les gars, il ne se connaissait pas beaucoup. Depuis peut-être 2-3 semaines, là il est en famille d'accueil. Alors là il vient à toutes les pratiques. Donc on peut compter sur lui, on l'a mis capitaine. Et c'est un capitaux vocal, donc c'est ça qu'on cherche pour l'équipe, un leader. Maintenant, on y arrive, Du côté de Nico, c'est un gars beaucoup plus silencieux, mais il fait ce qu'il a fait au début de la saison, t'as rien à lui reprocher. Il est parfait sur les relances, il est parfait pour défendre, puis il se plaint jamais. Moi, j'ai commencé à jouer au soccer vers l'âge de 6 ans. Toute ma jeunesse, j'ai joué dans le club de soccer Boréal à Rwanda en Abitibi-Témiscamingue. En U14 2A, on a commencé à jouer en 2A. Puis c'est là, dans le fond, que je me suis fait voir par les équipes 3A, puis que j'ai décidé de m'en venir à Montréal. Moi, c'était un peu pareil comme Nico. J'ai commencé à 5 ans, je jouais pour le Boréal de Rwanda en Abitibi. Puis là, on jouait 2A. Puis je voulais aller plus haut. Je voulais jouer à un plus haut niveau. Je voulais m'améliorer. Fait que j'ai décidé de partir. Puis là, j'ai fait des essais pour des équipes 3A, des équipes qui s'intéressaient à moi. Fait que là, j'ai finalement rentré dans Salaberry. Puis je joue avec eux depuis le début de la saison 2016. Mon but avec l'équipe Salaberry cette année, c'est d'aller le plus loin, puis de faire le mieux possible pour l'équipe, pour essayer, si possible, de gagner le championnat. Sinon, moi, je suis déterminé, puis je suis motivé, fait que je veux toujours aller plus loin. Je m'entraîne fort, puis c'est ça que je vise. Moi, je vise toujours plus haut. Le CNHP, c'est très intéressant, l'Académie de l'Impact aussi. C'est des affaires que je vise. C'est des objectifs que je vise. Moi, dans le fond, avec l'équipe Salaberry, mon grand objectif, c'est de gagner la Ligue. On est assez fort, on est une équipe assez forte pour gagner la Ligue. Puis moi, je vais faire tout dans mon possible pour les aider et nous aider à gagner ça. Moi, mon but plus haut encore, c'est soit de faire l'Impact, soit de faire le CNHP, ou encore aller dans les États-Unis, dans une université aux États-Unis pour jouer avec des universités justement pour que, je sais pas, peut-être que la MLS me voit aux États-Unis ou quelque chose comme ça. Nico, c'est quelqu'un de très amusant, quelqu'un qui a du plaisir, c'est quelqu'un de gentil, puis c'est quelqu'un où que tu peux te fier. C'est aussi une personne qui est déterminée, qui est motivée, puis qui va toujours chercher à aller plus loin. Dans le fond, Philippe, ses qualités, c'est que premièrement, il s'entraîne très très fort. Donc, c'est un bon modèle à suivre. Aussi, c'est capitaine de l'équipe, donc c'est un des meilleurs modèles de l'équipe. Fait qu'il faut que tout le monde prenne un exemple sur lui. Il s'entraîne très très fort, donc il faut se fier à lui. Il est très bon aussi techniquement, donc il faut l'écouter, il donne des bons conseils. Moi, personnellement, je l'écoute quasiment toujours.
son principal défaut, c'est des fois, il s'exprime pas assez, puis des fois, il est pas sûr de savoir ce qu'il veut. Ça serait à peu près son gros défaut à améliorer. Mais il travaille fort là-dessus. Moi, je vois qu'il y a des améliorations, puis il va réussir à m'amener. Ça va bien aller. Dans le fond, les défauts de Philippe, il n'y en a pas beaucoup. Premièrement, il faut qu'il s'amuse plus. Des fois, tout le monde a du plaisir, mais lui a moins de plaisir que les autres. Donc, il faut qu'il s'amuse plus, il faut qu'il profite plus du moment présent. Ou sinon, des fois, Philippe, il est un peu trop stressé. Dans le fond, il faut qu'il relâche son stress un peu. Puis quand il va relâcher son stress, il va mieux jouer. Puis quand il est moins stressé, il joue mieux. C'est pas vraiment compliqué. On avait l'école la semaine, puis la fin de semaine, on avait des matchs en 3. Fait que pendant 9 semaines de fil, on montait à Montréal à toutes les fins de semaine. On partait des fois le vendredi quand on n'avait pas d'école. Sinon, on partait le samedi. On jouait le dimanche, à peu près vers 3 heures. Puis après ça, on repartait. On arrivait à minuit à Rouen. Puis on allait à l'école le lendemain. On a fait ça pendant 9 fins de semaine de fil. Puis oui, des fois, ça commence à devenir dur, puis tu commences à devenir fatigué. C'est surtout des 7 heures de char, parce que Rouen et Montréal, c'est 7 heures pour revenir. Fait qu'en tout, ça fait comme 14 heures de voiture par fin de semaine. Moi, c'est comme Philippe. Dans le fond, on allait à l'école toute la semaine. Après ça, on partait le vendredi ou le samedi pour venir. Puis quand on partait le vendredi, l'équipe de Sudbury avait une pratique le samedi. Fait qu'on pouvait venir à ma pratique des fois le samedi pour s'adapter avec l'équipe. Aussi, on faisait, vu que nos parents se connaissent, on faisait du covoiturage ensemble parce qu'on habitait dans la même ville, fait qu'on faisait du covoiturage. Dans le fond, une semaine sur deux, c'était mes parents, une semaine sur deux, c'était ses parents. Donc, nos parents n'étaient pas trop fatigués. Mais nous, c'est sûr, c'était dur physiquement puis mentalement aussi parce qu'on était fatigués. Mais on a réussi à passer par-dessus. Il y avait des coachs à Rwanda, des coachs qui sont partis à Montréal, des bons coachs qui m'ont dit à moi et à Nico qu'on devrait continuer. On est de calibre 3 puis qu'on pouvait aller jouer à l'extérieur. Puis moi, j'avais la motivation aussi, puis j'étais déterminé à aller plus loin. Fait que là, j'ai décidé, j'ai convaincu mes parents d'essayer de trouver une équipe à Montréal en 3 où est-ce que je peux jouer. Puis à un moment donné, on a contacté, on a cherché plusieurs équipes, sauf que là, il y avait le problème de joueurs mutés. Puis là, il y avait plusieurs équipes qui avaient déjà tous leurs joueurs mutés, fait qu'ils ne pouvaient pas en prendre un autre. Et là, il y avait la nouvelle équipe qui montait en 3, Sudbury, qu'on a contacté. Là, le coach il était intéressé, fait qu'il nous a vu jouer à quelques matchs. Fait qu'il nous a demandé de venir jouer des matchs amicaux avec eux. Puis finalement, il nous a pris. Puis c'est comme ça que je suis arrivé avec Sudbury. Moi, dans le fond, nos coachs de Rwanda ils nous ont toujours dit d'aller plus loin parce qu'on était capable d'aller plus loin. On avait le calibre pour aller jouer en 3A. Fait que, puis quand il y avait des coachs de Montréal qui venaient jouer contre nous en 2A, ils nous disaient aussi qu'on était de calibre, puis si on allait à Montréal, de les contacter pour savoir si on pouvait jouer avec eux. Fait que là, moi, je fais des essais avec plein d'équipes. Puis Philippe, il avait contacté justement Mousse, le coach, de venir nous voir jouer en tournoi. Puis Mousse, il me connaissait pas encore. Puis là, il m'a vu. Fait que là, il m'a dit de faire des matchs amicaux avec lui. Puis moi et Philippe, on a fait de bonne impression. Fait qu'il nous a pris dans l'équipe. Je m'appelle Nicolas Théberge, j'ai 15 ans puis je joue pour FSS Sudbury. Je m'appelle Philippe Chevalier, j'ai 15 ans, je viens de Rwanda et je joue pour FS Sudbury. Ouais, les gars!
obstacles pour nous, pour amener les gars faire leur soccer, leur rêve, vivre leur rêve ici. C'est vraiment la distance qui a été le plus difficile. C'est 6h30 de route. Donc 13 heures aller-retour. On a fait beaucoup d'allers-retours pour les faire essayer le soccer, pour leur match aussi avec le FSS. C'est sûr, monétairement, c'est difficile aussi. C'est difficile aussi de trouver des familles d'accueil parce qu'ils s'en viennent en sport-études aussi. Par contre, tout ça, c'est juste pour eux, juste parce qu'on les aime, parce qu'on veut qu'ils vivent ce qu'ils ont à vivre le plus loin possible dans le soccer. Il y a toujours des solutions à tout. Si nous, on était capable, avec la distance, de le faire, il y a beaucoup de parents qui sont capables de le faire. Puis avec l'accueil qu'on a eu aussi de FSS, des coachs, ils ont eu un bel accueil aussi avec les joueurs. Ça a été excellent. Puis l'intégration a été facilitée par rapport à tout ça. Puis là, il reste juste le sport-études cet hiver à s'en venir et à intégrer leur nouvelle famille d'accueil à partir de septembre.